trouve que l'amour, c'est essentiel. Je pense que ça peut sauver des gens, des situations. Sans amour, c'est... À quoi ça sert? Coucou Fresh, c'est Adèle et aujourd'hui on est là pour un sans filtre. C'est ta petite sœur ou ta grande sœur? Petite sœur. Mais pourquoi je la connaissais pas avant alors? Je veux qu'elle s'en aille. Je supporte pas. La famille, ça représente tout. Pour moi, c'est le sens à ce que tu fais, pour qui tu le fais. C'est des piliers, c'est des boussoles. Et puis il y a la famille de sang et puis il y a aussi la famille que tu choisis. Des alliés qui vont être avec toi et qui vont être témoins de ta vie pour toujours, qui seront là dans l'ombre, dans la lumière, dans la galère et dans la joie. Enfin, c'est essentiel. Pour moi, la famille de Johan, le plus intriguant dans cette famille, c'est est-ce que tu peux vivre dans le déni toute ta vie? Est-ce que tu peux plonger dans une anesthésie et te mentir à toi-même et mentir à tes proches toute ta vie, mais sans même le savoir en fait? C'est pas calculé, c'est pas conscient. Est-ce que la raison arrive à prendre le pas sur tout? Est-ce que tu peux étouffer un premier amour? Est-ce que tu peux vivre dans la raison, dans le cadre? Est-ce que ça te suffit? Est-ce que ça te rend heureux? Le harcèlement scolaire, quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes les témoignages, c'est dramatique. Et puis je pense que c'est comme beaucoup de sujets, tu te dis toujours que ça va jamais te toucher et finalement ça peut rentrer dans ta famille ou chez ton enfant. Et c'est des choses que tu vois même au parc. Je sais pas comment expliquer, il y a des choses très petites où les enfants ils peuvent être très durs entre eux, sans se rendre compte du mal, de la méchanceté, du poids des mots, de l'effet de groupe. Et je pense que oui, c'est à nous d'éduquer nos enfants. Ça va faire peut-être un peu nier ce que je vais te dire, mais en tout cas moi c'est ce que j'essaye d'apprendre à mon fils, c'est-à-dire... Fais jamais à quelqu'un ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Après, bien sûr, on a besoin de l'aide des professeurs, on a besoin de la vigilance de tous les gens qu'encadrent nos enfants, mais on a tous un rôle là-dedans. La différence, ces différences, c'est nous. C'est censé être notre quotidien, celui de nos enfants, celui de notre société, un mélange de tout, en fait, des cultures, etc. Du coup, ce que j'aime dans ce film, c'est que ça parle pas de leurs différences. C'est cette famille-là, dans ce contexte-là, qui grandit comme ça. Après, il y a le regard des gens, évidemment, des gens du village, de l'école, etc. Mais elle le traite de manière, quand je dis banale, c'est pas du tout que ça compte pas, c'est qu'elle en fait pas le sujet, en fait. Elle politise pas ça, elle le banalise parce que c'est censé être une normalité, un non-débat, de pas forcément genrer les choses. Pour moi, c'est pas que c'est important, c'est juste que ça existe et en tout cas, moi, c'est ma réalité, quoi. Le tabou. Moi, pour être très sincère avec toi, je cérébralise pas forcément ça. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer un scénario, ou de rencontrer un metteur en scène ou de rencontrer un sujet, je vais pas me dire tiens, j'espère que ça traite de tel tabou, tiens, je veux que ce soit politique. Je pense que tout choix est politique, ce que tu refuses comme ce que tu acceptes, mais c'est pas très conscient chez moi. Je vais plus être instinctive et me demander tiens, est-ce que j'ai envie de voir ce film au cinéma? Est-ce que ça me touche? De quoi ça parle? Comment ça en parle? Et c'est vrai que dans le film de Léa, il aborde plein de sujets différents, que ce soit la famille, que ce soit le harcèlement scolaire. Mais ce que j'aime, c'est comment elle traite ces sujets-là. C'est assez insidieux, c'est assez banalisé comme beaucoup de mots, je pense, de notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter de sujets super futiles qui vont prendre une grande place parfois dans nos médias, mais le mal profond, le manque d'amour, les injustices, le racisme, etc., c'est devenu quelque chose de malheureusement très banal. Et j'ai aimé cette vérité-là, en fait, dans sa manière d'aborder le sujet. Pour moi, le cinéma, à mon sens, c'est autant fait pour se divertir que pour pouvoir parfois se poser des questions, que pour parfois avoir simplement envie d'aimer. Enfin, c'est de se prendre une histoire en plein cœur, de sortir et de se dire tiens, est-ce que moi j'aurais fait pareil? Est-ce que je suis capable d'accepter ça? C'est plus les questions pour moi qui sont importantes au cinéma, donc d'en soulever dans le sujet des films que tu choisis, oui, ça l'a un peu forcément. L'amour. Ah si, c'est trop important de parler d'amour parce qu'aujourd'hui on en manque beaucoup, je trouve. Je trouve que le manque d'amour, c'est un mal de beaucoup de choses. Je trouve qu'on se le dit pas assez, ou alors ça va être très virtuel, très superficiel. Je trouve que l'amour, c'est essentiel. Je pense que ça peut sauver des gens, des situations. Sans amour, c'est... À quoi ça sert? Moi, je sais que l'amour des miens, en tout cas, ça me porte. L'amour de mon fils, l'amour de mes parents, de mes amis. Et pour moi, il y a même cet amour un peu banal qui manque entre tout le monde. Puis aujourd'hui, on va pas se mentir, l'autopsie, elle est tellement angoissante que autant s'aimer parce que de toute façon ça va être compliqué, donc autant rigoler et s'aimer.